Je vais vous l'avouer, mes parents me traitent souvent de feignasse, parce que je dors souvent, et très longtemps la plupart du temps. Mais c'est pas parce que j'aime dormir que... Oh, enfin si, mais plus que ça, c'est surtout parce que j'adore rêver. Attendez, c'est quand même incroyable comme concept. Tu fermes les yeux 5 minutes, ou 3h40, ça dépend des personnes, et là, paf, tu te retrouves dans un endroit random avec des gens que tu connais, ou pas, un monde que tu connais, ou pas, dans une histoire tout le temps chelou, jusqu'à ce qu'on te coupe généralement en plein milieu. Je sais pas vous, mais j'ai rarement vu la fin d'une histoire dans un rêve. Quand on pense que tout ça c'est créé par ton cerveau, donc techniquement c'est lui qui te coupe en plein milieu de ton histoire à chaque fois. C'est le pire narrateur du monde. Enfoiré, je savais que j'avais pas besoin de toi. Casse-toi, c'est ta faute si je peux pas rester plus longtemps dans... Non, pas littéral, me dit... Ah non, ça change rien en fait. Pour faire cette vidéo, j'ai voulu comparer mes rêves avec pas mal de monde dans ma fac et je me suis retrouvé dans une situation un peu gênante. Oh mon dieu, j'ai rêvé que j'étais venu pieds nus en cours et tout, et le prof s'était moqué de moi, c'était trop gênant. Oh, j'ai rêvé que je me faisais poursuivre par le mec creepy du Super V en rentrant chez moi. Il sentait pas très bon d'ailleurs. C'était peut-être moi. Ouais, ça fait un bon moment que je ne rêve plus, moi. Et toi, Mélo, tu rêves de quoi généralement? Ouais, la même chose que vous, j'étais dans la fac, la nuit, ça faisait peur. Ouais... Tous leurs rêves sont assez terre à terre, ça parle de fac, de chez eux, mais je trouvais que peu de gens qui vivent des aventures de fous. Et... je trouve ça un peu triste. Je trouve ça un peu triste parce que pour moi, les rêves, c'est une sorte de surprise quotidienne. Ah bien de s'évader, d'être immergé dans un monde qui n'existe pas, tu vis tout un tas d'émotions que tu pourrais pas vivre au quotidien. Genre par exemple, la joie de vivre avec des animaux fantastiques, la colère de pas arriver à donner des coups de poing normaux, tomber amoureux de quelqu'un que tu connais, bref, il y a plein de trucs. Attends, t'as dit quoi là? Moi rien. Tomber amoureux? En rêvant? Sérieux? Oh, j'ai pas dit ça, enfin, t'as dû entendre un autre truc. Ah si, j'ai bien entendu. C'est arrivé comment? Et le qui? Et quand? Bon déjà d'une, t'as pas pu bien entendre, t'as pas d'oreille. Et de deux... je vais réserver ça pour une autre vidéo si tu veux bien, ok? C'est déjà assez gênant comme ça. Bon, j'en étais où, moi? Ah oui, les rêves, c'est cool! Mais si tu rêves du monde réel, tu vis ce que tu pourrais techniquement vivre éveillé, et je trouve ça dommage. Après, il y a des gens qui aiment ce genre de rêve, et je respecte leur goût, puisqu'ils sont heureux comme ça. Et puis tu te rappelles que les cauchemars, ça existe aussi. Comment dire ça poliment? Même si ton cerveau te fait souvent des histoires géniales, il peut être aussi... la pire raclure de bidet du monde! Je viens de l'imaginer littéralement. C'est dégueulasse en fait comme insulte. Bien sûr, ton cerveau te connaît mieux que personne. Du coup, il sait comment tu fonctionnes, il sait exactement tout ce qui te fait flipper ta race. Du coup, t'auras beau voir les pires films, jouer aux pires jeux d'horreur du monde, tes cauchemars, ce sera les expériences les plus horribles que t'auras jamais vécues. Je sais que je joue à pas mal de jeux d'horreur et que je m'intéresse pas mal aux œuvres de Lovecraft. Mais même comme ça, je trouve que t'abuses! Qu'est-ce que c'était que ça, fils de... psycho-quack! Du coup, je plains ceux qui sont insomniaques et ceux qui ne rêvent que de cauchemars, qui vivent dans la peur de s'endormir. À ces gens-là, je vous dis, accrochez-vous, bon courage et beaucoup de force à vous. Tenez, je vais même vous faire un câlin pour la peine. Virtuel, je peux malheureusement pas faire mieux. Si vous êtes ami avec ce genre de personnes, faites-leur un câlin de ma part, et de la vôtre aussi. Et qui sait, à force de faire ça, peut-être que tous leurs cauchemars se transformeront en rêves. Merci à tous d'avoir regardé cette 3e vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et désolé pour le long retard du coup, je devais réviser pour ma partielle, donc ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais elle est sortie quand même, du coup je suis très content. Du coup je vais faire quelques précisions sur la vidéo que vous venez de voir. Il y a un moment où je parle avec des gens de ma fac, c'est des gens soit que j'ai rencontrés la veille, enfin c'est pas des gens que je connais très bien, et je me traite de gros mythos parce que je leur ai pas raconté mes vrais rêves, disons. Et en fait, si je l'ai pas fait, c'est parce que ça m'est déjà arrivé qu'on me traite de menteur parce que mes rêves seraient soi-disant n'importe quoi et que c'est pas possible de rêver comme ça. Et du coup, comme je les connaissais pas beaucoup, bah j'ai préféré ne pas dire la vérité, tout simplement. Deuxième petite précision, tous les dessins que vous voyez de mes rêves, toutes les scènes que j'ai dessinées, ce sont des vrais rêves, c'est des trucs que j'ai vraiment rêvé. Donc oui, mon cerveau fait souvent des trucs... je comprends pas, mais ça arrive. Et des fois ça donne des trucs super cool, comme ça peut donner des trucs assez affreux. Bon, après, oui, effectivement, la scène avec le Steve en gris et noir, c'est pas vraiment arrivé. Enfin, c'est arrivé, mais pas avec Steve. Voilà, donc il y a juste cette scène-là qui est un peu en décalage par rapport aux autres. Du coup, je vais essayer de vous teaser la prochaine vidéo, la prochaine grosse vidéo qui arrive sur la chaîne, donc pas le mini-mélo, mais celle qui est censée arriver le mois prochain, si j'ai pas de problème. Du coup, c'est la fois où je suis tombé amoureux dans un rêve, et donc du coup, dans la vraie vie, c'est pas une histoire comme les autres. Certains de mes amis la connaissent
partiellement, d'autres pas du tout. Mais en tout cas, ça sera une histoire très très personnelle et j'espère qu'elle vous plaira autant que mes autres vidéos vous ont plu. Enfin, j'espère qu'elles vous ont plu. Du coup, on va passer aux au revoir de d'habitude. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à la partager. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas, brossez-vous les dents au moins 2 fois par jour. Salut!